C'est quoi ce bruit? Il y a un bruit. T'as fait i? Mais c'est toi qui fais i. Pourquoi tu fais i? Voilà. C'est bon. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui m'a été conseillé et offert par ma maman. Elle s'appelle Michèle Caton, d'ailleurs elle aussi elle est auteure. L'an dernier elle a sorti un roman historique qui s'appelle Les liens du passé. Un roman rempli de secrets, je vous en parlerai une prochaine fois, mais bon là ça n'est pas le sujet. Voici Le parfum de la tendresse par Alice Quinn. Je crois qu'en parallèle elle est femme médecin. Alors je l'assume à moitié, mais en fait j'avais pas prévu de la faire, et du coup même moi elle me fait rire, vous voyez? Si, elle est bien. Donc Le parfum de la tendresse, c'est publié aux éditions Alliage, mais en même temps, dans ses remerciements, je crois qu'elle parle d'auto-édition. Donc c'est un point à éclaircir, j'ai pas tout à fait compris. Le parfum de la tendresse, de quoi ça parle? Alors, on suit la vie d'un homme tout à fait ordinaire, qui s'appelle Joseph. Et Joseph, il a 50 ans, il est veuf, il vit seul, il est prof de français dans un collège. Il est profondément gentil, généreux, d'ailleurs il a une fâcheuse tendance à se faire bouffer par tous les autres. En plus de ça, il est brouillé depuis des années avec sa fille, sa femme est morte, lui n'a jamais vu son petit-fils. Donc on va dire que niveau famille, l'optimiste qui est en moi dirait que ça pourrait aller mieux. Et à la suite d'un tragique accident, il récupère la garde de son petit-fils qui a 2 ans je crois, et qui fait du coup complètement voler en éclats son quotidien qui était jusqu'à présent très bien huilé. Alors je me concentre sur Joseph, mais en fait il y a un autre personnage plus qu'important dans ce livre, et ce personnage, messieurs dames, c'est un chien. Un chien! Je crois que c'est un... Alors je sais pas si on dit bagel ou beagle. Je sais pas. Donc ce chien s'appelle Pouf. En fait c'est le chien du petit-fils. Il a une relation vraiment fusionnelle avec cet enfant, et quand Joseph doit récupérer son petit-fils pour le ramener chez lui à des centaines de kilomètres de là, Pouf et le petit-fils sont séparés. Et Pouf ne va pas hésiter à suivre à la trace le parfum de son maître adoré et parcourir des centaines et des centaines de kilomètres pour le retrouver. Et ça parle de ça aussi ce livre. Donc en fait on suit aussi le périple fou de ce petit chien qui n'a qu'un seul but, retrouver la trace du parfum de son maître. Et d'un autre côté on assiste à la série d'événements qui va venir complètement ébranler le quotidien de Joseph et l'obliger à sortir de sa zone de confort. C'était un long résumé hein. J'ai tout donné. J'ai tout donné. Alors quand elle m'a offert ce livre, ma mère m'a dit tu verras il y a une scène au début qui est un peu compliquée, ne fais pas de transfert, essaye d'aller au bout de cette scène et de continuer, persévère ta lecture parce que je t'assure que ça vaut le coup. Eh bien, elle avait raison. De toute façon, il faut toujours écouter sa maman. Prends pas d'aspirine quand t'as tes règles. Non, non, la cire, pas le rasoir. Attends, tu vas chez le médecin? Alors, mets une culotte propre. En fait, je crois que la dernière fois qu'un livre m'a autant émue, il me semble que c'était Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Et oui, je sais, faut que je chronique sur Melissa d'Acosta. Je ne peux pas être partout. Alors moi, j'en avais jamais entendu parler de ce livre, donc ben, je sais pas comment vous vous situez, mais je m'étonne qu'il ait pas fait plus de bruit parce que il est exceptionnel. C'est une ode à la tendresse, à l'amour, à l'importance des liens familiaux, à l'altruisme aussi, à l'empathie. Alors il parle de la mort, c'est un livre qui parle de la mort mais qui déborde de vie. Oh là là, mais je m'exprime bien hein. On dirait un candidat à la présidentielle sur BFM. Alors il faut savoir que j'étais tout au long de ma lecture au bord des larmes. Vraiment à fleur de peau. C'était incroyable à quel point chacun des mots de l'autrice pouvait me toucher. En plein cœur. Attention, il est vraiment pas du tout mièvre. Il est loin d'être gnangnan. Il y a des passages gnangnan. J'ai fait un accent un peu. Gnangnan. C'est plus fort que moi, je suis désolée. Pardon. Il est dur parfois, oui, il aborde des sujets vraiment compliqués, mais il est touchant, il est vibrant. En fait, ce livre, il parle de manière extraordinaire de la vie ordinaire. Il est rempli d'espoir. C'est un petit bijou qui, personnellement, m'a fait chialer ma race. Oh bah je crois qu'on peut finir sur cette note de poésie hein. Bref, c'est vraiment un coup de cœur, comme ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Ça s'appelle Le parfum de la tendresse, c'est écrit par Alice Quinn et il est extraordinaire. Et oh non, le bruit est revenu. T'arrêtes? Je tourne.